Bonjour à tous et bonjour à tous les curieux des signes d'air. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, de retour de vacances, bien ressourcée, pleine d'énergie. Donc je me suis dit, je vais faire carrément signe par signe une petite guidance divinatoire voilà, pour les 2 mois à venir, la fin de l'été, voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, ce qui va arriver vers vous, ce qui arrive vers vous. Donc on va examiner ça signe par signe. Donc j'ai tiré au préalable des cartes. Voilà. Donc pour tout l'état, on va parler de général, on va se servir de l'oracle du soleil, du tarot du good karma, du bon karma, je ne sais plus, du good karma. Du bon karma, pourquoi du good karma. Puis l'oracle de Ganesh avec des petits conseils, les fleurs enchantées. Et puis du coup, on va voir alors, un conseil de la lune. Et puis avec le Dark Mansion Tarot, on va aller voir une carte pour l'amour, pour la spiritualité et pour le travail pour terminer. Donc on va faire ça signe par signe. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver. J'ai la patate, ça va être super cool. Donc on y va, c'est parti. Et bien on commence, j'y vais comme ça, avec du coup les Gémeaux. Hop. Donc on y va avec les Gémeaux et on va commencer par tirer du coup les cartes générales. Je vais mettre ça ici. On y va. Alors ici on commence avec le 7 d'épée, le chariot et l'empereur. Ok. Alors là, le Gémeaux, j'ai l'impression que ce que je vois arriver vers vous, c'est déjà une victoire. Vous allez de l'avant, vous avancez vers quelque chose de structuré. Donc ici, on peut nous parler de création d'entreprise. Par contre, ici, avec le 7 d'épée, j'ai l'impression que vous pourriez passer par des moyens peu conventionnels. On va dire quoi? C'est-à-dire que là, vous pourriez user de choses un petit peu... ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, ça ne peut pas parler non plus à tout le monde. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une façon de faire qui n'est pas très catholique, comme on dirait. Et ne prenez pas mal non plus ce que je viens de dire. Donc une façon de faire qui est un petit peu, voilà, vous voyez, un petit peu cachée, sous couvert, un petit peu par derrière, pas vraiment franche du collier, on va dire, pour pouvoir aller du coup vers quand même une victoire, pour avancer et puis du coup s'établir, se structurer, se stabiliser dans quelque chose. Donc ici on peut nous parler de travail, on peut nous parler de projet, voilà, d'ambition, de ce que l'on a envie de faire, d'un projet qu'on a envie de faire avancer vraiment. Et donc j'ai l'impression que ici vous pourriez passer par des façons de faire qui sont pas très, pas forcément toujours honnêtes. Alors, ça peut être aussi des choses qui sont cachées, ça peut être aussi des idées que vous vous cachez pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir à atteindre cette stabilité et cette structure aussi. Peut-être que vous divulguez volontairement certaines choses pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est très possible aussi. Alors, on va voir avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de charité et de manipulation. Vous voyez, il y a le 7 d'épée, moi, ça me parle bien, la manipulation, ici. Mais on nous parle également de charité. Vous voyez, il y a un petit côté Robin des Bois, là, dans cette histoire. Un petit côté... ouais, je fais les choses, je manipule un peu certaines choses, mais c'est pour le bien d'autrui, c'est pas forcément pour faire du mal, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens ici, c'est que c'est vraiment pas du tout pour faire du mal, c'est pour avancer, c'est pour du mieux. Alors, bon, c'est vrai qu'il est toujours quand même mieux d'avancer dans l'honnêteté, avec des énergies quand même positives, mais parfois, ça peut arriver d'être un petit peu obligé de passer par des espèces... Alors, les manipulations peuvent être minimes, c'est pas forcément tout de suite de la manipulation, faire du mal à autrui, voler, tricher. Non, ça peut être aussi omettre de dire des choses volontairement pour pouvoir, comme je vous le disais ici, avancer et vraiment se structurer. Donc ici, on a vraiment des bonnes énergies quand même qui sont là, on avance, on se pose, on réussit. Moi, il y a une idée de réussite ici. J'ai une idée voilà. Vous voyez, elle a confiance en elle, là, cette personne. Elle est structurée, elle est solide
sur ses pieds, elle est bien dans sa peau, on sent qu'elle est plutôt fière d'elle. Voilà, donc ouais, voilà ce qu'on peut dire. Alors ici, avec cette notion de charité aussi, ouais, j'ai vraiment ici l'idée, j'ai l'impression que vous allez, on pourrait aider quelqu'un, ouais, on pourrait aider quelqu'un à avancer, on l'aide d'une manière aussi, voilà. On essaie de passer par d'autres chemins que les chemins conventionnels. Voilà, c'est ce que je suis en train de comprendre ici. Pour aider quelqu'un, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quand même ces étoiles ici qui sont relativement positives. C'est le 8, c'est un chiffre de... C'est un bon chiffre également. C'est le chiffre de l'harmonie. Et ici, on a la carte de la relaxation ici, du coup. Avec l'oracle de Ganesh, on nous parle de relaxation, donc ça va, quoi, on est bien. Alors, beaucoup de bleu nuit, là, beaucoup de bleu nuit qui ressort, beaucoup de bleu nuit. Donc, la nuit, j'ai l'impression, est importante aussi, ici, pour vous, les Gémeaux. Peut-être beaucoup de choses qui s'installent la nuit. Peut-être ouais, des messages que vous pourriez recevoir la nuit, dans votre sommeil également. Des clés, des réponses que vous pourriez recevoir dans votre sommeil. En tout cas, ici, on a une notion de relaxation, de bien-être. Il y a aussi du violet. Hein. Ici, on est apaisé, il y a de la spiritualité, on est connecté. J'ai l'impression quand même que relativement, ouais, vous vous sentez bien, relativement bien quand même ces 2 mois-là à venir. Et là, on nous parle de passion. Hein. Ouais, 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 vous faites les choses avec le cœur, hein, avec l'oracle ici des fleurs enchantées. Vous faites les choses avec cœur, avec amour. Voilà, ce que je ressens, c'est que vous lancez dans des choses. euh, vous avez un besoin de justice quelque part aussi. Et du coup, voilà, vous vous lancez dans les choses avec cœur. Vous avez vraiment besoin de foncer, d'avancer avec votre passion, de vous laisser guider par vos émotions quelque part. Euh, Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Alors, le conseil de la lune pour vous, on vous parle de lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Ok. Et ici, j'ai l'impression aussi que on pourrait nous parler avec le 7 d'épée ici, aussi de trahison, et pourquoi pas de se trahir soi-même, trahir peut-être certaines idées que l'on peut avoir pour pouvoir avancer, comme s'il y avait une idée aussi de sacrifice d'idées, de sacrifice de pensée, pour pouvoir avancer et réussir à atteindre son but. Ouais. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible. Si tu écoutes les aspirations de ton cœur, tout est possible. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Vous voyez, on nous parle de conscience, hein, vous voyez. Donc là, moi, je pense que ici, une fois que vous aurez atteint cette étape là où vous avancez euh, et vous êtes dans une énergie quand même de gagnant, hein, de positivité, voilà, on vous dit sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc là, vous allez pouvoir partir sur des bases qui sont neuves, saines, et faire comme vous le souhaitez, quoi. J'ai vraiment cette notion-là. Ici aussi, ça peut être tout à fait une victoire par rapport à des pensées qui ne sont pas forcément les vôtres, qui ne sont pas forcément en accord avec vous. Et là, vous avez aussi une victoire par rapport à vos pensées. Ici, vous avez peut-être aussi une évolution, vous avancez par rapport à vous, comment... Oui, ce que vous n'avez pas forcément... ici, vos aspirations profondes, en fait, vous allez pouvoir peut-être gagner aussi sur des aspirations profondes que vous avez et cesser, en fait, de vous trahir et de faire les choses, finalement, de vous trahir vous-même, en fait. Hmm. Bon, voilà ce que je peux dire. Bon, alors, on va regarder. Donc, côté amour, ici. Ouais.
Côté amour, il y a encore ce truc-là de ne pas vouloir regarder les choses en face. Donc ici, vous n'arrivez pas à vous décider, vous ne prenez pas de décision. Vous êtes pourtant à la croisée de chemin, mais non, vous êtes en stand-by et vous restez dans une position où vous ne souhaitez pas prendre de décision. On va regarder un petit peu avec le Gypsy. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Si on veut bien nous éclaircir ce message pour les Gémeaux. Pour cette fin d'été, au niveau amour. Donc pourquoi ils ne veulent pas se décider comme ça? Ils sont dans une indécision. À ne pas vouloir voir qu'il est temps de faire un choix, en fait. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Tiens, 2 cartes. Et pourtant, il y a, voilà. Ici, on nous parle de victoire. Et ici, on nous parle de bonheur émotionnel. Donc, vous avez peur d'aller vers votre bonheur, j'ai l'impression ici. Hein. J'ai l'impression qu'ici, vous avez peur de ne pas avoir ce bonheur-là, justement. De ne pas réussir à... de ne pas réussir à atteindre ce bonheur émotionnel, justement. Mais non, en fait, on vous dit, vous inquiétez pas, allez-y, faites un choix, prenez un choix, positionnez-vous, et vous atteindrez justement où il y aura une victoire émotionnelle derrière. Hein. Donc allez-y, hein. Donc, tous les gens qui sont dans une position un petit peu entre deux là et qui doivent prendre une décision, allez-y, avancez, prenez cette décision. Vous allez réussir. Hein. Ici, si c'est ça, c'est que vous êtes peut-être... Vous ne vous écoutez pas, vous êtes dans une trahison par rapport à vous-même peut-être. Ici, on vous dit d'avancer, vous allez avancer et gagner et réussir à vous stabiliser. Ici, on vous met à la clé une réussite, un bonheur émotionnel. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y aller et de ne pas avancer. Allez-y, foncez. Si vous êtes capable de foncer peut-être pour le travail, vous serez capable de foncer aussi pour vous-même. De toute façon, c'est un équilibre pour vous à atteindre qui est important. Alors, au niveau de l'amour, ouais, non, on sent bien qu'il y a une histoire très lourde ici. Certains Gémeaux vivent des histoires très lourdes. Là, vous avez clairement une peine de cœur au niveau de l'amour. Hein. Le cœur brisé, une grosse déception, une désillusion, quelque chose qui vous blesse profondément. Ici, les Gémeaux, au niveau amour. Donc, je vais prendre une carte, mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout l'amour. C'est la spiritualité. Oh, excusez-moi, je me suis embrouillée. Donc ici, c'est la spiritualité. Et ici, l'amour. Là, c'est la spiritualité. Je ne sais pas pourquoi j'ai enchaîné comme ça. C'est bizarre. Mais il y a un truc quand même. Ici, on sent que vous avez quand même des blessures profondes. Hein. Donc là, au niveau spiritualité, vous n'êtes pas forcément... C'est pour ça, on sent que vous vous trahissez vous-même dans certaines positions, dans certaines choses, là, ici, actuellement, dans votre vie. Il y a des blessures ici également que vous avez dans votre cœur qui ne sont pas réglées et qu'il va falloir régler absolument. Hein, qu'il va falloir travailler. C'est quelque chose que vous avez besoin de travailler, là. Le cœur, votre cœur est blessé et on vous demande de travailler dessus pour pouvoir évoluer spirituellement beaucoup mieux, beaucoup plus aligné, être plus... ouais. Je pense qu'il y a des situations à accepter, là, des choses que vous faites qui ne sont pas en phase avec vous-même. Comme si vous vous trahissiez vous-même, vous voyez? Je vais reprendre une carte du Dark Mage. Spiritualité. Non, trop de cartes. Il y a un truc peut-être lié à l'enfance, peut-être, ouais. Quelque chose de caché, hein. C'est quelque chose que vous cachez à l'intérieur de vous. Hein. Quel rapport? Donc, soit pour certaines personnes avec leur féminité, soit avec la nuit. Peut-être certains font des cauchemars. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Hein. Il y a des choses qui sont restées secrètes. Il y a des choses qui font partie de l'ombre, là. Hein. Là, il y a quelque chose à travailler vraiment au niveau du cœur. Ici, dans votre spiritualité. On sent que c'est lourd, qu'il y a besoin vraiment de faire un travail là-dessus. Ouais, il y a besoin, les Gémeaux. J'ai besoin d'en tirer une autre, je sais pas pourquoi.
Ouais, voilà, des blessures de cœur. Hein, c'est vraiment au niveau émotionnel, au niveau du cœur, là, il y a quelque chose il y a eu une blessure profonde. Hein. Donc il faudrait vraiment travailler ici. Alors ça peut être par rapport à un homme, à une femme, à quelqu'un dans votre vie, ou bien carrément... ouais, c'est quand même peut-être lié à une histoire d'amour ici. Donc voilà, c'est pour ça que je sentais, vous voyez, il y avait une histoire. J'ai l'impression qu'il y a une grosse blessure du cœur ici, que vous allez du coup travailler ici, hein, qui va être nécessaire de travailler pour vous, là, les Gémeaux. Et au niveau du travail, on a le 10 de coupe. Donc là, émotionnellement, on est au top. Vous voyez, voilà, on est bien. On est bien. On a des bonnes émotions. Là, on a quand même de la réussite au niveau du travail, ça se sent. C'est plus vous, du côté émotionnel, au niveau de votre cœur, qui a des réparations, des guérisons à, à commencer à mettre en place. Il y a des choses à faire au niveau de votre cœur. Parce que sinon, au niveau du travail, vous êtes absolument épanoui, tout va bien, on sent que voilà, vous arrivez à prendre soin de votre entourage grâce à votre travail, il n'y a pas de souci. Vous êtes plutôt fonceur, vous êtes plutôt gagnant de ce côté-là. Mais au niveau émotionnel, voilà, il y a des choses à travailler ici, les Gémeaux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si ça vous a plu, bien sûr. On se retrouve pour des vidéos intemporelles très très rapidement. Là, je vais les enchaîner, les vidéos. Là, maintenant, je suis bien reboostée. Donc, c'est parti. Je vous embrasse très fort. On se retrouve bientôt. Bye bye. Et on continue avec les balances. Bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, c'est parti. Alors vous avez vu tout au début, j'ai déjà présenté comment j'allais procéder. Donc le thème général avec des cartes d'oracle et de tarot, des conseils. Et puis pour finir du coup, une carte pour l'amour, une carte pour la spiritualité et une carte pour le travail. Donc ça concerne les 2 mois à venir. Voilà, la fin d'été, quoi. On va pas, voilà, on va élargir un peu comme ça. Donc, vous savez que les énergies, ça concerne peut-être souvent des plages plus ou moins larges. Donc, on va faire comme ceci. Donc, c'est parti. Alors, la balance. Alors, on commence avec le fou. Waouh! L'as de coupe. On a un joli nouveau départ amoureux, là, quelque chose de très beau au niveau amour, c'est magnifique. Et la mort, alors là, waouh, c'est très très fort. Hein. Donc du coup, ici, on peut nous parler de nouveaux départs amoureux, d'un coup de foudre amoureux. Ça peut être aussi la fin avec la mort, ça peut être la fin d'une histoire d'amour. On se lance pour, voilà, c'est la fin d'une grande histoire d'amour hein, aussi. Ça peut être très bien ça. On se lance dans une nouvelle vie sans l'être que l'on aime. Bon, après là, je sens quand même qu'il y a un renouveau. Là, on nous parle vraiment de renouveau. On a un nouveau départ, on fonce, on se donne une chance, on va vers l'amour, on coupe avec notre ancienne vie, avec notre ancienne façon de faire. Il y a vraiment ici, voilà, c'est totalement ça. On redémarre quelque chose de nouveau, on se redonne une belle chance et on coupe avec nos anciennes énergies. Ici, c'est très très clair, non, extrêmement positif, extrêmement beau. Très très joli. L'as de coupe peut nous parler également, sinon, si ça ne nous parle pas d'amour, mais d'abondance, de choses que l'on reçoit et de choses que l'on donne. En tout cas, là, la coupe, elle est pleine, elle déborde. Et voilà, on est bien. Donc ça peut être de l'amour de la famille, ça peut être de l'amour d'un être aimé, ça peut être vraiment tout ce qui va être reçu et abondant, dans l'abondance. Donc c'est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil? On a l'innovation et on a l'excentricité. Ah, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se lance. On va vers... Oui, il y a vraiment... Là, on a le 11, le 11, le 1. Vous voyez, c'est très très fort. Vous êtes en plus ou moins quand même guidé. Le 11, c'est le chiffre. C'est un maître nombre. Vous êtes accompagné. Là, on vous suit.
Donc là, on innove, on va vers quelque chose de nouveau, on y va, on fonce et on y va avec vraiment tout le cœur possible, on fonce, on y va, on est épanoui en allant vers ça. Donc là, on a quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle d'excentricité. Donc, en plus, on a de l'originalité, de la créativité. Donc, c'est vraiment super beau. C'est très, très beau. C'est un magnifique tirage, ça. Alors, l'appartenance. L'appartenance. Donc, avec cette carte de l'oracle de Ganesh. J'essaie de vous enlever la lumière. Magnifique carte. Puis là, vous êtes vraiment en étant quand même assez vert ici. Il y a beaucoup de guérison ici, de la guérison émotionnelle, une guérison du cœur. On est aligné, on sait ce que l'on veut, on sait vers ce quoi on va. On a l'impression justement, donc cette carte d'appartenance là, voilà, on se sent appartenir au tout, à l'ensemble. Donc c'est vraiment que vous êtes ancré, vous êtes bien, vous êtes dans une énergie extrêmement positive là, c'est ce que je ressens pour vous, hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de couper l'ancien, j'ai l'impression que vous avez travaillé, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en route et vous y êtes absolument à votre place. Voilà, et ici on a la carte Dreams, vous voyez, c'est vraiment, et on est encore sur ouais, beaucoup de vert, beaucoup de jaune, il y a de la confiance en vous, il y a de la guérison. Les rêves, c'est qu'on réalise ses rêves. Bon, voilà, l'as de coupe, c'est aussi ça, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose que vous faites, mais tellement avec plaisir, amour et bonheur, que voilà, pour moi, vous êtes capable, là, dans ces énergies-là, de réaliser tout ce que vous souhaitez, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous parle, tout ce qui vous fait rêver, tout ce dont vous avez envie. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez. Si vous avez des occasions, là, il y a des choses de très belles choses qui arrivent à vous, là. Vous êtes capable de réaliser vos rêves, encore une fois, je le répète. Vous voyez, voilà, ouais, c'est magnifique, hein. Vous avez, comme conseil, vous avez reçu la joie. La lune vous dit, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te reprocher de ton essence, te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Et c'est exactement ça que je ressens ici, c'est que vous... Voilà, là vous pouvez vraiment couper avec des schémas toxiques que vous aviez avant. J'ai l'impression que vous allez être vous-même, hein. Vous-même, vraiment vous-même, hein. Ici, là, les balances. Alors désolé, il y a un petit peu moins de... Il y a une lumière qui vient juste de sauter là. Donc il y a peut-être en plus... Vous voyez, bah, du coup, voilà, je pense qu'on a peut-être du monde ici avec nous, là, ici. La mort, là, ça me fait penser aussi, du coup, aux ancêtres, aux esprits. Vous voyez? Et ici, c'est comme si vous alliez recevoir aussi de l'amour. Vous êtes béni, vous êtes protégé là au-dessus de vous. Il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous envoie beaucoup d'amour, qui vous permet qui vous envoie des énergies comme ça, de confiance en vous. On vous dit, allez, vas-y, fonce, c'est parti. Sois dans la joie, sois dans ton... Écoute ton enfant intérieur, sois heureux, réalise tes rêves, vas-y, fonce, fonce. De toute façon, tu vas y arriver, on est là, on est à tes côtés et tu vas y arriver. Donc c'est vraiment magnifique comme message, je trouve ça trop trop beau. Alors on va voir ici du côté donc de l'amour. Waouh, mais waouh, waouh, waouh. Donc là, il y en a vraiment qui vivent des histoires d'amour magnifiques. Au niveau de l'amour, vous sortez le soleil, c'est la réussite, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est l'action, c'est l'énergie aussi masculine. C'est que vous brillez, quoi, vous brillez et c'est magnifique. Là, vous vivez forcément une magnifique histoire d'amour, ou en tout cas, vous êtes heureux. On sent qu'il y a vraiment du bonheur, il y a une notion de bonheur. C'est très, 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 très beau, hein. Et c'est logique avec tout ça, hein. C'est vraiment très beau, hein, du coup, les balances, là. Bravo, hein. Waouh. Eh ben, donc, spiritualité. Le 10 de Pentacle. Bon, ici, vous êtes absolument aligné avec vous-même. Vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes en confiance. Vous êtes épanoui. Vous...
Là, vous êtes en osmose avec vos ancêtres, avec votre hérédité. Vous êtes vraiment connecté avec les autres, avec les anciens. J'ai l'impression que vous recevez des messages. Pour moi, vous recevez des messages de vos ancêtres. Je le ressens très fort ici. Ouais, ouais. Et vraiment, euh, on n'arrête pas de vous donner des conseils la nuit. Vous les entendez peut-être pas, mais vous les mettez en application. C'est ça que je ressens là, ici, pour vous, les balances. C'est très, 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 très beau. C'est vraiment très, très beau. Et ici, au niveau du travail, waouh, bon, mais c'est incroyable ce tirage que vous me faites là, les balances, il est juste magnifique. Ici, vous tirez la carte de la force, du courage, de voilà, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes aligné aussi, vous vous sentez vraiment fort. C'est au niveau du travail, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Vous allez prendre de la confiance en vous. Vous allez vraiment être sûr de vous. C'est très, très beau, très, très beau. En fait, j'ai l'impression que pour ces 2 mois à venir, là, les balances, vous êtes dans un monde merveilleux de Walt Disney. Tout va super bien. Si vous continuez d'être à l'écoute de vous-même et de vos énergies autour de vous, vous allez absolument continuer sur cette route de la réussite. Hein. Donc c'est vraiment magnifique les balances. Voilà, donc du coup votre guidance elle est un peu plus courte que les autres, mais c'est tellement beau ce que vous dégagez ici que franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon ben voilà, eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de parler de la chaîne autour de vous si ça vous a plu. On se retrouve pour des vidéos intemporelles très rapidement. Je vais les tourner là au fur et à mesure dans la semaine. Et puis ben, écoutez, je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie beaucoup d'être là. Et on se dit à bientôt. Salut les balances. Et on se retrouve avec vous les Verseaux, mes petits curieux Verseaux, pour terminer le cycle des signes d'air. Alors, eh ben c'est parti, on y va, on va commencer tout de suite. Donc, vous les Verseaux, on y va, let's go. Qu'est-ce qui arrive pour vous pour le général Vous, les révolutionnaires que vous êtes, les petits Verseaux. Alors, on a le 3 de bâton. Ici, donc, on pense à l'avenir, on regarde vers l'avant. On a des projets qui sont donc que l'on a décidé, qu'on a mis en route et voilà, et on regarde vers l'avenir pour voir où est-ce que l'on va. Alors qu'est-ce qu'on a? Waouh. Alors ici, donc on nous parle du 6 de coupe. Donc là, on est dans une espèce de nostalgie, on peut penser au passé, on peut penser à notre enfance. On pense alors on a de la nostalgie. Donc ici, j'ai l'impression que certains versos pour avoir des envies de changement, des envies de changer, de regarder vers l'avenir, en se rapprochant peut-être un petit peu plus de la famille. Peut-être que certains pourraient avoir envie de déménager, vous voyez, et de se rapprocher de la famille. Euh, on pourrait aussi avoir des personnes qui pourraient avoir envie de réaliser des rêves d'enfance, vous voyez, de faire enfin, des rêves, en tout cas des projets auxquels ils pensent depuis l'enfance, ici, et, euh, et voilà, de mettre ça du coup en route, quoi. Peut-être que, ouais, il y a des projets ici, en tout cas, qui vous font rêver et que de toute façon, c'est comme si vous saviez que c'était votre destin. C'était votre destin de faire d'avoir ces projets-là en cours. Alors pour certains aussi, ça peut être très bien aussi une notion de travail. Là, parce que je vois, on parle de bâton aussi quand même, donc ça peut être aussi une notion de travail. Ici, dans votre travail, vous pourriez avoir aussi peut-être besoin de vous rapprocher d'un travail qui concerne les enfants. Ou un travail de professeur, vous voyez, vraiment cette notion de travailler autour de l'enfance, de l'éducation, de l'apprentissage aussi, j'ai l'impression ici, comme si c'était votre destin, comme si vous aviez envie d'aller vers quelque chose que vous savez est fait pour vous. Alors ici, on peut aussi nous parler de... Donc là, c'est aussi la roue du temps, hein, la roue du temps, donc... J'ai l'impression que là, on a envie d'avancer, de changer des choses, de rééquilibrer des choses, d'être
pareil, encore un peu plus aligné par rapport à des souhaits que l'on a pu avoir depuis longtemps pour certains, et sinon par rapport à un travail qui est euh, plus adéquat pour vous, travailler avec d'autres personnes, peut-être voilà, le monde des enfants, de l'éducation. Alors on va regarder avec l'oracle du soleil. Ouais, la reconnaissance. Alors vous, il y a eu 3 cartes qui sont sorties avec l'oracle du soleil. L'impulsivité et l'isolement. Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, c'est un peu compliqué pour vous. C'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que justement, la reconnaissance, là, c'est plutôt un manque de reconnaissance pour moi. En tout cas, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de plus d'abondance, vous avez besoin, vous aimeriez être plus reconnu dans votre travail, peut-être au niveau du salaire, peut-être au niveau de la place ou de l'importance que vous pouvez avoir. Et qu'ici, sur un coup de tête, vous voyez, sur un coup de tête, comme la roue de fortune ici, vous pourriez quitter une situation, quitter un emploi pour aller... voilà, et là, on voit qu'il y a, il y a un isolement, on voit que du coup... alors, certains versos pourraient se voir au niveau du travail, d'un seul, quitter une situation au niveau du travail qui n'est plus du tout... qui est devenue trop inconfortable pour vous. Euh, Certains pourraient se dire carrément, ben, ah non, mais c'est bon, ce travail-là, il ne me convient plus. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire et je vais y aller, tant pis, quoi. Et du coup, là, avec cette carte de l'isolement, ce que ça me fait penser vraiment à, c'est la seule solution que je trouve, c'est je me mets en arrêt, je me mets en mode pause, je me mets en arrêt pour pouvoir réfléchir. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que de toute façon, pour moi, c'est inévitable, hein, votre changement de travail, là. Là, pour vous, les Verseaux, ce que je ressens ici, c'est inévitable, ce changement, d'aller vers quelque chose qui vous parle beaucoup plus, qui vous touche, qui vous, émotionnellement, vous fait beaucoup plus vibrer, ou que ça résonne beaucoup plus en vous, en fait. Vous avez besoin de beaucoup plus d'harmonie, vous, les Verseaux, là, en ce moment. Vous en manquez d'harmonie. Vous n'êtes pas forcément à votre juste place. Pour certains, évidemment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de Ganesh? Vous voyez, voilà, promesse du futur. On nous parle vraiment de futur. On nous dit, avec le 3 de bâton, c'est ça, hein, on nous parle de futur. On se projette vers l'avant. On va ailleurs, on a envie d'ailleurs, on a envie d'autres choses. On a envie d'autres choses, les promesses du futur. On regarde vers l'avant parce que j'ai l'impression que notre présent ne nous convient pas forcément actuellement. Mais de toute façon, vous avez confiance dans votre futur. Vous voyez cette énergie qui est jaune ici, de confiance en soi, de plexus solaire, d'énergie chaude, de courage également. Là, on sent que vous allez prendre votre courage à deux mains et être capable d'aller vers l'avant et de foncer vers votre destin, hein. La roue de fortune, c'est votre destin, hein. Donc, adaptez évidemment à votre situation, s'il vous plaît, hein, évidemment. Puis si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, là, on nous parle de dignité, encore une fois, de reconnaissance, de dignité, d'être digne. C'est-à-dire que ici, actuellement, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est que vous ne vivez pas les choses pleinement, vous ne vous sentez pas, en fait, à votre juste place. Vous n'avez pas assez de reconnaissance au niveau du travail, j'ai l'impression. Et c'est vraiment pas possible pour vous, parce que vous, les Verseaux, vous êtes quand même des personnages relativement fiers. Vous êtes... ouais, vous êtes toujours prêt un peu à exploser au bout d'un moment, quoi. Vous êtes... voilà, donc vous, c'est pas possible, en fait. Et l'impulsivité, là, elle va venir parce que justement, au bout d'un moment, stop, la coupe est pleine, comme on dit. Donc là, vous, votre dignité, c'est très important pour vous. Vous ne... Voilà, vous pouvez pas les passer à côté, quoi. Vous pouvez pas vous, vous laisser marcher sur les pieds comme ça, en fait. Donc, vous préférez avoir d'autres projets et foncer ailleurs. Alors ici, avec l'oracle de la lune, on vous parle, tu vois, vous voyez, de transformation. Donc, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, de transformation. Vous voyez, on vous parle de transformation. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts.
C'est exactement tout à fait ça. Ton nouveau toi, c'est ton vrai toi, en fait, pour moi, hein, ici. Hein. C'est de ça qu'on vous parle. Hein. Alors ici, au niveau de l'amour, qu'est-ce on vous dit? Alors là, on nous parle de justice. Alors la justice, ça peut nous parler de beaucoup de choses. On peut nous parler ici de papier officiel. Alors pourquoi pas de mariage, mais aussi de divorce, n'est-ce pas? On peut vous parler également d'un équilibre hein, qui est atteint au niveau de votre couple en amour. On peut, enfin là, j'ai quand même vraiment cette notion de démarche officielle, de papier officiel. Là j'ai cette épée là qu'il a dans la main, pour moi il va trancher, il va prendre une décision. Donc ici il y a peut-être des décisions qui sont en train de se mettre en place au niveau de votre couple. Euh, donc ici on peut avoir des gens qui vont se paxer, qui vont se marier, qui vont faire des démarches administratives pour pouvoir acquérir des biens. Ça peut être tout un tas de choses. On va préciser avec le gypsy. Quelles sont les énergies? Oh, merci. Donc ici, on nous parle de 6 de coupe encore. Hein. On a encore ce 6 de coupe. Hein. Alors ici, il est aussi possible que vous ayez quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, dans une ancienne vie, on va dire, mais sur cette vie-là quand même, hein, dans cette incarnation-là. Peut-être un amour d'enfance aussi qui pourrait revenir dans votre vie. Ça, c'est possible aussi ici. Parce que là, au niveau de l'amour, on parle encore de l'enfance. Hein. Ah, 8 de bâton, hein, quelque chose de rapide. Il y a des communications. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... alors, vous voyez cette carte de l'impulsivité, en plus, quand sous le 6 de coupe, ici, elle me ferait aussi penser à ça. Hein. Quelque chose de rapide qui se met en place, là, au niveau de l'amour. Donc ici, pour certains, je dis bien pour certains et pas pour tout le monde, il se peut que vous ayez un amour d'enfance qui revienne dans votre vie rapidement ou recevoir des communications rapidement. Alors peut-être que c'est lié à des papiers, à des choses, je ne sais pas, quelque chose de... En tout cas, ici, j'ai l'impression que c'est... pour ceux à qui ça parle, que c'est positif. Hein. Que c'est comme si c'était votre destin de vous retrouver. Hein. Donc vous prenez en compte tout ce que j'ai dit, évidemment, depuis le début. Hein. Les papiers, tout. Et là, le 7 de denier, on fait le bilan. Ouais. Donc là, certains vont retrouver un amour d'enfance, faire un petit bilan au niveau de leur façon de vivre, de leur vie d'aujourd'hui, de leur vie actuelle. Peut-être se poser des questions. Ici, on peut avoir des divorces dus à aussi le retour dans notre vie de quelqu'un que l'on a connu auparavant, de qui on a été très amoureux, de qui on était nostalgique, qui nous a peut-être manqué. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'établit, qui revient dans votre vie et qui vous fait beaucoup de bien. Pour d'autres, ça peut être l'inverse, ça peut être des mariages, ça peut être des pax, ça peut être... voilà. En tout cas, ici, j'ai une histoire qui ressort ici, là, d'amour de jeunesse, on va dire. Donc, vous faites le tri, messieurs, dames. Alors, spiritualité, tiens, 8 de bâton, il revient encore, celui-ci. Donc là, on a des communications au niveau spirituel. Donc, alors, soit vous échangez avec des gens au niveau de la spiritualité. Ça vous fait du bien, ça vous ouvre. Soit, donc ça peut être ça, des messages. Soit certains d'entre vous sont capables également de communiquer avec le monde invisible et reçoivent également des messages. C'est fort possible aussi. Ici, on nous parle quand même de vitesse également. Si on nous parle de spiritualité, peut-être êtes-vous en train aussi de travailler votre spiritualité. J'ai l'impression que vous pourriez aller très très vite. Très très vite. C'est aussi une carte de vitesse, hein, le 8 de bâton. Donc ici, vraiment, ça bouge au niveau de votre spiritualité en tout cas. Hein. Vous êtes vraiment en mouvement, ça bouge. Ça bouge, ça avance, c'est beau, il y a la communication. Voilà. J'ai envie de reprendre une carte quand même. La spiritualité pour les Verseaux.
Merci. Ouais, le page de coupe, hein, quelque chose de beau dans l'émotionnel, hein, qui... Et le 3 de bâton encore. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce que vous faites est lié à votre spiritualité. C'est-à-dire que là, tout ce que vous engendrez, vous le faites avec le cœur, avec l'amour, tout l'amour que vous pouvez avoir, hein. Vous êtes vraiment quand même aligné. J'ai l'impression qu'ici, il y a des gens qui sont alignés sans le savoir. Alignés spirituellement sans le savoir, en fait, c'est inné chez eux, quoi. Mais ce qui ne m'étonne pas du tout des Verseaux, encore une fois. Alors, ici, pour terminer au niveau du travail, bon, bah, on a le 8 de Pentacle qui est la carte du travail. Donc ici, ça peut aussi nous parler de passion. De passion. Donc là, vous travaillez beaucoup et avec passion, vous faites tout ça avec le cœur. Et ça, c'est encore une fois très typique des Verseaux. Vous ne pouvez pas faire les choses à moitié, vous les Verseaux. Donc on va rajouter une petite carte quand même. Donc en tout cas, là, pour ceux qui ont postulé pour du travail, pour moi, la réponse, du coup, vous devriez normalement avoir de réponses positives. Pour ceux qui ont peur qu'un travail ne leur plaise pas, eh bien moi j'ai l'impression que c'est un travail vers lequel ils vont quand même se passionner, être créatifs même, se donner en tout cas à fond et à 100%. C'est une excellente carte pour ce qui concerne le travail. Ouf! Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Bon. C'est qui veut trop parler. Allez, une carte du coup. Non. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ça peut être aussi une carte qui veut nous dire que vous allez énormément travailler, hein. Là, sur les 2 mois à venir, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de la confiance en vous. Donc, ça va aller quand même, hein. Vous pouvez avoir confiance, voilà, au niveau du travail. C'est ça qu'on est en train de me dire. Voilà, les 7 de Pentacle. Il y a peut-être un moment donné où vous allez faire un peu le bilan, regarder un peu aussi derrière vous, hein, reculer, faire un petit pas en arrière ici. Mais avec confiance, hein, c'est pour aller vers du mieux pour la suite. En tout cas, c'est très positif. Vous, au niveau du travail, il y a du travail. Si vous en cherchez, vous allez en trouver. Vous allez prendre confiance en vous. Pour ceux qui font un travail harassant, très fatigant, très usant, vous pourriez faire peut-être un petit pas de recul et regarder derrière vous, voir ce que vous pouvez peut-être changer. En tout cas, ici, on voit que c'est vraiment, pour certains autres aussi, un travail que vous faites avec énormément de passion. Énormément de passion. Voilà, en tout cas, ce qui arrive vers vous, les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je trouvais que c'est un tirage très intéressant. En tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie de transformation, vous avancez. Il y a vraiment cette idée de vous avancer vers votre destin, vers votre destinée, les Verseaux. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas donc de vous abonner, de liker, de partager. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Et également, si vous pensez qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Si vous avez besoin d'une guidance également, vous avez mes coordonnées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo intemporelle. Là, je vais en tourner dans la foulée. Voilà, gros bisous à tous. À bientôt. Ciao, ciao.